Auditeurs, auditrices, que Dieu vous bénisse. Je vais faire un bref résumé sur la similitude entre Lucifer et Jésus-Christ. À savoir que quand je parle de Lucifer, c'est l'ange qui était le bien-aimé de Dieu. Je ne parle pas du diable. C'est à sa chute qu'il est devenu le diable. Donc quand je dis la similitude entre Lucifer et Jésus-Christ, je parle de bien-aimé, celui qui était le bien-aimé de Dieu. Et la similitude, c'est la ressemblance. Lucifer mettait le sceau à la perfection. Jésus-Christ aussi dit, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu crée et cela reproduit. Lucifer dit qu'il était plein de sagesse, alors que Jésus-Christ est appelé la sagesse de Dieu. Lucifer était le chérubin protecteur, Jésus-Christ l'avocat. Lucifer est appelé as brillant. Jésus-Christ est appelé l'étoile brillante du matin. Lucifer a un éclat, Jésus-Christ aussi a un éclat. Et à la chute de Lucifer, Dieu a cherché quelqu'un pour prendre le poste qu'il a déserté. Alors, Dieu est allé chercher Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui doit occuper le poste que Lucifer a abandonné, puisque le poste est resté vacant. Mais puisque Dieu n'a pas mis des anges en réserve pour Jésus-Christ, nous allons voir aujourd'hui ceux qui vont occuper le poste avec Jésus-Christ. Donc, automatiquement, Jésus-Christ devient un archange, comme Lucifer, et mettait a besoin des anges pour pouvoir les orienter. En Matthieu, les gens avaient posé une question à Jésus. Ils ont dit que il y a eu une femme qui a marié 7 frères. Et les 7 frères sont morts. Et ensuite, la femme est morte. Donc, les gens ont posé la question à Jésus-Christ. Parmi les 7 là, à la résurrection des morts, qui va prendre cette femme-là pour femme? Et Jésus-Christ dit maintenant en Matthieu 22, versets 29 à 30. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Nous serons comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, il parle de qui? Il parle des saints. Ce sont les saints qui vont représenter les anges de Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ va venir chercher les saints pour une réunion avec eux, pour un certain temps. Et ensuite, il va revenir avec les saints pour pouvoir rétablir l'ordre qui a été dérangé par Lucifer. En 2 Thessaloniciens 2, verset 1 dit, pour ce qui concerne l'avènement, c'est-à-dire le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. La réunion va se passer où? La réunion va se passer auprès du Père. Il va venir chercher les saints pour aller à une réunion. Et ça va durer un temps. Un bon temps. Ce temps-là, nous allons voir ça en Apocalypse 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Parce que le diable pense que quand Jésus-Christ va revenir, ça sera un corps à corps. Ça sera un combat physique. Alors qu'il ne s'agit pas d'un combat physique. Verset 9. Je continue au verset 8. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Un feu est descendu du ciel pour les consumer. C'est ça.
Un feu, c'est une lumière chaude qui est descendue du ciel. C'est la venue de Jésus-Christ qui sera en feu. En 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 8, il est écrit: car il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous, qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Non, ici les anges, ce sont les saints. Puisqu'il part en réunion avec nous, nous revenons ensemble. Donc ce sont les saints, ce ne sont pas les anges. Il n'y a pas des anges qui sont en réserve pour Jésus-Christ. Ce sont les saints qui va venir prendre pour aller en réunion avec eux. C'est avec ces saints-là qu'il va revenir. Au milieu d'une flamme de feu, au milieu d'une flamme de lumière. Nous avons vu, en Apocalypse, on dit quoi? Mais un feu descendu du ciel et les dévora. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, avec Jésus-Christ à notre tête, nous allons descendre et nous allons briller comme le soleil. Nous allons dégager une forte chaleur pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont les saints qui vont revenir avec Jésus-Christ. Ce n'est pas les anges, ce sont les saints. En 1 Thessaloniciens 3, verset 13, il est écrit: afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus avec tous les saints. C'est ça. Son retour avec tous les saints. J'ai dit tout à l'heure que nous allons en réunion avec lui, et après la réunion, nous revenons avec lui. Donc ce sont les saints qui reviennent avec Jésus-Christ. Ce n'est pas les anges. Il n'y a pas des anges en réserve pour Jésus-Christ. Ce sont les saints. En Matthieu 16, verset 27, il est écrit: car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, non, avec les saints. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus-Christ va revenir avec les saints. Donc, il y a alors plusieurs versets qui mentionnent bien que après notre réunion avec lui, nous allons revenir avec lui. Donc, ce sont les saints qui reviennent avec Jésus-Christ, ce n'est pas les anges. En 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et il anéantira par l'éclat de son avènement. Ça veut dire quoi? Que Jésus-Christ va descendre comme un soleil, avec une chaleur. C'est ça. Il sera très chaud. Donc, à son retour avec nous les saints, son éclat va consumer l'impie. En 1 Jean 3, verset 2, il est écrit: bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. On nous dit que Jésus-Christ a un éclat. Dieu a un éclat. On dit que nous serons semblables à lui. C'est-à-dire que nous allons rayonner aussi comme un soleil. C'est ce que ça veut dire. Parce que nous serons semblables à lui. Maintenant, nous allons voir notre nouveau corps. Nous allons voir notre nouveau corps. Puisqu'il faudrait que nous soyons éclatants, brillants. Il faudrait que nous dégageons aussi une chaleur comme Jésus-Christ. Puisque nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. En 1 Corinthiens 15, versets 35 à 41. Mais quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt.
Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelques autres semences. Puis, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Ici, comme il lui plaît, on a comme l'impression que c'est Dieu qui donne, qui fait la différence entre les gens. Non, c'est pas ça. Comme il plaît à cette personne-là, c'est par rapport à sa marche qu'il va avoir un corps, que ce soit éclatant, que ce soit sombre, mais ça sera toujours par rapport à sa marche. Sinon, ce n'est pas Dieu qui décide. Sinon, ça veut dire que Dieu fait acception des personnes. Alors que la parole de Dieu nous enseigne que Dieu ne fait pas acception des personnes. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair, mais haute est la chair des hommes. Haute celle des quadrupèdes, haute celle des oiseaux, haute celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Ouais, on parle du nouveau corps que nous allons avoir. Il y a d'autres qui vont avoir un corps qui aura l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Voici ça. Dieu dit quoi? Qu'il y aura l'éclat du soleil, il y aura l'éclat de la lune et l'éclat des étoiles. Mais Dieu dit, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. C'est ce que ça veut dire, une autre étoile. Mais pourquoi est-ce que Dieu va faire la différence? Nous savons que la parole de Dieu nous enseigne que, premièrement, Dieu ne fait point acception des personnes. Et que, une fois que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous sommes récompensés par notre marche. Donc, les récompenses là sont suivies de notre marche. Donc, si tu as marché selon Dieu, tu seras éclatant comme le soleil. Si tu marches mal, tu seras comme la lune. Et ça sera, c'est notre marche qui va faire la différence entre nous. C'est notre marche. Comme Daniel dit. Daniel 12, versets 2 à 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est-à-dire, les morts vont ressusciter. C'est ce que ça veut dire. On dit ils dorment parce qu'ils vont ressusciter. Sinon, ils sont morts. Donc, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents, c'est-à-dire intelligents ici, c'est-à-dire ceux qui auront la bonne compréhension, brilleront comme la splendeur du ciel, comme la lumière du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles, et à toujours et à perpétuité. Nous parlons de notre corps, du nouveau corps. Et Matthieu 13, verset 43, Jésus-Christ dit à ses disciples, alors les justes resplendiront comme le soleil. Les justes resplendiront comme le soleil. C'est notre nouveau corps. Dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et Daniel termine. Daniel 12, verset 4 dit, Dieu dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Donc, nous venons de voir que les anges de Jésus-Christ seront les saints. C'est nous qui allons accompagner Jésus-Christ. C'est nous qui allons occuper le poste de Jésus-Christ avec lui. Il sera l'archange et nous serons des anges. Parce que les archanges sont les chefs des anges. Et notre nouveau corps sera éclatant, sera comme le soleil. On n'a pas dit le soleil, mais comme le soleil. C'est-à-dire que nous allons dégager une forte chaleur. Nous serons chauds, nous serons brillants. Ça sera notre nouveau corps.
parce que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle et des siècles. Ainsi soit-il.